Bonjour. Le sujet que nous allons toucher aujourd'hui, c'est comment acheter ma première maison au Québec. C'est un sujet pour les expatriés et aussi pour les résidents temporaires. On a le droit d'acheter une propriété à Montréal avec du financement. Les banques permettent le financement pour les expatriés et les résidents temporaires. Premièrement, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et j'aimerais vous demander de vous inscrire à la chaîne YouTube. Aussi, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir avoir en permanence les notifications sur les nouvelles vidéos que je vais faire dans ma chaîne YouTube. Sans plus tarder, allons-y dans le sujet. Comment acheter ma première maison au Québec? Je me présente. Je suis Edgar Sanson, courtier immobilier avec 15 ans d'expérience à Montréal comme courtier immobilier et je suis là pour vous guider dans le processus d'achat de votre première propriété à Montréal. Que voulez-vous apprendre sur le processus d'achat d'une maison à Montréal? Le système européen et le système montréalais, c'est deux systèmes complètement différents au niveau du financement. Et il faut se faire approuver à Montréal, il faut avoir une approbation hypothécaire pour une banque à Montréal pour pouvoir faire l'acquisition d'une propriété. Ce que nous allons voir aujourd'hui, 1. Le type de prêt hypothécaire. 2. La mise de fonds. 3. Les taux fixes ou taux variables. 4. Choisir le type de propriété pour votre budget. 5. 6 étapes faciles pour devenir propriétaire. Le type de prêt hypothécaire à Montréal se divise de deux façons. Il y a les prêts que nous appelons les prêts conventionnels. C'est un prêt dans lequel l'acheteur doit donner une mise de fonds à la banque de 20% de la valeur de la propriété. Nous avons aussi un prêt qu'on appelle le prêt assuré, le prêt hypothécaire assuré, dans lequel la mise de fonds minimum va entre 5% et 19% de la valeur de la propriété. Logiquement, comme c'est un prêt assuré, il y a une surprime parce que vous devez payer l'assurance qui va garantir l'hypothèque à la banque pour votre propriété. La mise de fonds, le deuxième point, c'est la mise de fonds. Les banques à Montréal demandent une mise de fonds soit dans un compte bancaire à Montréal. Il faut que l'argent pour la mise de fonds soit dans une banque à Montréal et il faut aussi justifier la provenance des fonds, que ce soit des épargnes, des investissements ou des dons de vos parents. La mise de fonds pour l'achat d'une propriété sera de 20% pour un prêt conventionnel et assuré sera de 5 à 19%, comme nous avons dit précédemment. Il y a deux sortes de taux à Montréal. Il y a les taux fixes et les taux variables. Le prêt hypothécaire fixe vous protège contre la hausse des taux car il restera le même pour les termes de votre prêt hypothécaire. Et les taux hypothécaires variables, à taux variable, il y a son avantage, c'est que le taux d'intérêt s'ajuste par rapport au marché et un prêt hypothécaire à taux variable fluctuera en fonction du taux préférentiel de la banque tout au long de la durée du prêt hypothécaire. Vos versements périodiques demeurent les mêmes, mais votre taux d'intérêt variera en fonction de la condition du marché, ce qui fera fluctuer le capital que vous remboursez à chaque mois. Si le taux d'intérêt augmente, vous allez garder le même montant de paiement, mais vous allez payer plus d'intérêt et moins de capital. Si le taux d'intérêt diminue, vous allez garder les mêmes versements, mais vous payez plus de capital et moins d'intérêt. C'est l'avantage d'avoir un taux variable pour l'achat d'une propriété à Montréal. Choisir le type de propriété pour votre budget. Il est très important de choisir la bonne propriété parce que, comme je dis toujours à mes clients qui achètent une propriété, on achète une propriété pour en profiter. On n'achète pas une propriété pour se mettre la corde au cou. Il est très important d'acheter la propriété qui va aller avec notre budget familial. Le type de propriété à Montréal. On va commencer par les maisons unifamiliales. Les maisons unifamiliales se caractérisent pour être des maisons détachées dans un quartier résidentiel. Souvent, les maisons unifamiliales, c'est des maisons soit de 2 ou 3 chambres avec sous-sol et un garage, comme vous pouvez voir dans la photo. Nous avons aussi les flats ou les condominiums que nous appelons ici à Montréal. Et je sais qu'en Europe, on appelle ça des flats. Et c'est des propriétés qui se trouvent dans un édifice et dans lesquelles chaque personne qui habite l'édifice est un propriétaire. On appelle ça
ici à Montréal les copropriétés. Cela se caractérise parce que vous allez souvent retrouver des services comme des gym, concierge, piscine, salle de réception que vous allez pouvoir réserver pour faire vos réceptions si c'est le choix que vous voulez faire d'aller dans ce type de propriété. Le prochain pas, c'est de choisir votre courtier. Pourquoi choisir un courtier à Montréal? Et logiquement, vous allez choisir un courtier qui travaille à Montréal et qui a de l'expérience parce que cette personne-là va pouvoir vous aider, va pouvoir vous guider et va pouvoir vous dire quels sont les bons quartiers, les quartiers qui ont le plus d'appréciation et quels sont les quartiers qui ont le moins d'appréciation. Les 6 étapes faciles pour vendre votre propriété. La première étape, c'est 1. Choisir votre courtier. 2. Faire une préapprobation hypothécaire. La préapprobation hypothécaire, elle se fait auprès d'une banque à Montréal. Vous devez fournir les documents nécessaires que la banque va vous donner. Au moment que vous allez faire la préapprobation hypothécaire, le courtier hypothécaire va vous demander, va vous donner une liste de documents que vous devez fournir pour faire la préapprobation hypothécaire. Rappelons-nous qu'avant de passer à faire une préapprobation hypothécaire, il faut s'assurer d'avoir la mise de fonds soit de 20% pour un prêt conventionnel ou soit de 5% minimum pour un prêt assuré. La troisième étape, c'est de trouver une maison. Nous allons faire une recherche sur le portail de MLS et vous allez pouvoir avoir par email toutes les propriétés qui sortent sur le marché à fur et à mesure qu'elles arrivent sur le marché. Logiquement, pour bien choisir la propriété, il faut préalablement avoir une conversation avec votre courtier pour pouvoir se mettre d'accord sur le type de propriété que nous cherchons pour vos besoins. Le quatrième point, c'est faire une offre et négocier. Logiquement, comme vous êtes des nouveaux arrivants et que vous venez d'arriver à Montréal, vous n'avez pas nécessairement toute la connaissance des prix, la connaissance des négociations. Et à ce moment-là, il est très, très, très fortement recommandé de faire affaire avec un courtier pour la négociation aussi. Le courtier va se charger de toutes les étapes précédentes que nous avons énumérées jusqu'ici. La cinquième étape, c'est faire l'inspection de la propriété. À Montréal, il est fortement recommandé de faire une inspection avant l'achat d'une propriété pour éviter toute surprise après l'achat de la propriété. La dernière étape, et c'est l'étape dans laquelle nous allons célébrer, c'est quand nous allons chez les notaires pour que vous deveniez propriétaire de votre maison. Nous avons fait le tour de comment acheter une propriété à Montréal dans 5 étapes faciles. Je vous laisse mes coordonnées. Mon nom c'est Edgar Sanson. Mon numéro de téléphone c'est 514-821-8408. Mon email c'est edgarsanson@icloud.com. Vous pouvez visiter mon site web edgarsanson.com. Rappelez-vous de vous enregistrer pour continuer à recevoir des alertes à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Merci pour votre temps. Merci pour avoir participé à cette vidéo. À bientôt.